Je militais donc dans une association sur l'île de Groix, où j'avais déjà le souci du développement durable, pas seulement de l'environnement. Et lorsque j'ai intégré le réseau Cohérence, j'avais pianoté sur ce qui se faisait en développement durable aux Pays-Bas, et je suis tombée sur un concept qui m'a beaucoup plu, parce que jusque-là, je lisais des livres sur le développement durable, et puis c'était quand même des livres relativement théoriques, et je n'avais pas de représentation pratique de ce que pouvait être le développement durable. Alors, en allant sur un site aux Pays-Bas qui s'appelle Duurzaamheidsmeter, j'ai découvert un questionnaire, et en lisant ce questionnaire, avec le nombre de questions très très concrètes, d'un seul coup je me suis dit, mais voilà, c'est simple en fait, le développement durable c'est très simple, même s'il y a beaucoup de critères à mettre ensemble, à articuler, beaucoup de choses comment dirais-je, à synthétiser. N'empêche que, en partant d'actions très concrètes, on peut tout à fait entrer dans une démarche de développement durable. Alors, aux Pays-Bas, il se trouve que le gouvernement a soutenu une association pour un projet pour qu'elle incite les communes à participer, à entrer dans des agendas 21, des plans d'action pour le XXIe siècle de développement durable. Du coup, cette association qui s'appelle COS Holland, qui est une association de solidarité internationale, a créé comment on appelle ça, une plateforme associative, et ils se sont dit comment peut-on inciter les communes à entrer dans des agendas 21. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce concept, c'était toutes les questions concrètes, et puis les réponses en ligne, qui fait que, eh bien, moi, je peux aller voir comment répond la commune de ma grand-mère, etc. Donc, en tant que citoyen, on peut un peu se situer dans sa commune et par rapport à d'autres communes qu'on connaît. Donc, ça crée comme ça tout un intérêt sur ce qui se fait pour le développement. Ils avaient des questions, bien sûr, sur la parité, ils avaient des questions sur le kilométrage de rues en 30 km/h dans les centres-villes, sur les panneaux photovoltaïques, enfin, beaucoup de questions concrètes. Nous, on en a fait de différentes, mais ça a toujours été l'idée de donner envie de participer à la réponse à ce questionnaire de la part des communes, et puis aussi de donner envie aux associations de porter ce baromètre dans leur commune. Voilà un petit peu l'enjeu au moment de lancement. Pour redire ce que j'ai dit un petit peu, pour synthétiser, cet outil qui a été mis à disposition des communes par le réseau Cohérence est un outil très précieux que j'ai apprécié de mettre en œuvre dès 2008 pour pouvoir donner des orientations dans différents domaines. Et ce que j'apprécie également, c'est cette mise au point que nous faisons actuellement pour voir comment nous avons progressé et ce qu'il nous reste à faire dans différents domaines. On pense toujours à certains domaines, il y a des questions auxquelles on ne pense pas, et je pense que ce paramètre nous permet de nous interroger sur des questions auxquelles on ne penserait pas forcément spontanément, et qui méritent quand même que l'on agisse dans différents domaines. C'est l'association, puisque nous c'est une association à dominante écologique. Bon, c'est notamment la question de l'eau et de la terre, hein, c'est l'eau, la ressource en eau, donc la distribution de l'eau, mais également la politique au niveau des talus, quoi, de la conservation des talus, de la reconstruction des talus en travers de la pente pour retenir l'eau, donc les zones humides, voilà, la diversité. De clarifier un petit peu les idées. Le développement durable, c'est quand même un monde, c'est tout. En fait, ce sont toutes nos actions de vie quotidienne. On sait qu'il y a 3 piliers, je ne vais pas revenir dessus. Là, il y a 4 thèmes qui ont été abordés, mais chacun est décliné en un certain nombre de questions qui nous interrogent, c'est le cas de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a certaines de ces questions, je n'y avais pas franchement pensé, d'autres allaient de soi, d'autres sont immédiates, d'autres sont moins, d'autres nous titillent un petit peu honnêtement, parce que
elle nous fâche un petit peu. D'autres ne nous concernent pas. Soyons clairs, ça ne nous concerne pas parce que ce baromètre du développement durable s'adresse à toutes les communes, toutes les villes. Donc pour nous, petite commune de 4100 habitants, nous n'avons pas du tout toutes les mêmes prérogatives qu'une grande ville. Donc tout ce qui concerne les transports en commun et autres, ou les, les populations d'immigrés, c'est pas vraiment ce que nous rencontrons tous les jours. Oui. Mais il est bien que les questions soient posées, même si nous pouvons mettre éventuellement non concernés dans certains cas. Je pense que c'est un... Déjà de poser les questions, bon, et quelquefois c'est vrai que bon, peut-être les élus n'y avaient pas spécialement pensé. Enfin bon, parce que ça, on le sait bien, nous savons que nous devons mettre d'autres panneaux d'affichage associatifs dans différents quartiers. Mais nous n'avons pas fait encore. Donc cela va nous inciter à aller de l'avant. Vous voyez en quoi quand même ce baromètre, et puis surtout les demandes des citoyens sont quand même un peu, comment dire, incitatifs pour nous. Et ça incite nettement à se lancer dans l'agenda 21. Je pense qu'ils comprennent mieux ce dont il s'agit, et déjà ça donne des idées. De manière à ce que, pour nous c'est un outil, c'est pas un moyen de juger brutalement, c'est un outil de progression. C'est un contact peut-être plus ouvert que ceux qu'on a habituellement, parce que donc habituellement, comme nous avons les contacts au moment des enquêtes publiques, et selon la position des élus, du maire, hein, qui est favorable au projet ou pas, donc soit on va dans son sens ou pas, donc alors ça peut poser quelquefois problème et créer même non pas des tensions, mais une certaine animosité quand même. Surtout quand le projet est un projet communal, par exemple. Hein, voilà. Le baromètre du développement durable va nous servir de bonne base. Ça ne veut pas dire que nous reprendrons toutes les questions. Je pense que nous le déclinerons plutôt suivant l'agenda 21 de l'agglomération, pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Mais peut-être que nous ajouterons d'autres questions qui sont dans le baromètre. Un certain nombre de mes collègues ne pouvaient pas venir, ceux auxquels dont je tenais à la présence. Donc c'est pas facile. Mais pour savoir si ça mobilisait les citoyens, j'ai communiqué dans le bulletin communal en 2008, j'ai communiqué sur le blog. Bon, cette mise à jour du baromètre va être l'occasion, dans le bulletin communal, de redire ce qu'il en est, donc de relancer un petit peu l'information concernant toutes nos actions de développement durable dans les différents au but de rassembler d'une façon un petit peu coordonnée l'ensemble des actions que nous avons. Ce baromètre a vocation à être au niveau local, au niveau régional et, j'ai envie de dire, au niveau des régions d'Europe. Là, pour l'année prochaine, on envisage de faire une campagne agriculture eau en prenant peut-être une dizaine ou une quinzaine de questions qui permettent aux associations de retourner voir leur commune ou d'aller les rencontrer et de voir ce qu'elles font sur cette thématique-là aujourd'hui, hein, qui est un peu un état des lieux 2012, on peut dire. Hein. Oui, ça à court terme, enfin à moyen terme. Et puis le baromètre se décline. Il y a un baromètre citoyen qui est en train de se mettre en place, qui permet... L'intérêt du baromètre, c'est que c'est un peu une première manière de faire un état des lieux, et cet état des lieux est nécessaire lorsqu'on veut faire un agenda 21 où la première étape est un diagnostic. Et le baromètre, lui, par tout l'ensemble des questions, permet un petit peu de débroussailler tout ce que pourrait être un plan d'action développement durable d'un territoire, d'une collectivité. Tout à fait, c'est-à-dire que bon, il y a des territoires en France qui se sont, enfin des réseaux associatifs qui se sont emparés de ce concept. La région PACA avec l'URBN, Essonne avec
sollicité. Et puis Pays de la Loire avec les CIVAM. Donc pour les associatifs à s'en emparer, pour le porter auprès de leur commune. Et pour les élus, c'est aussi une manière de faire valoir tout ce qu'ils engagent pour le développement durable. Et il suffit qu'ils invitent les associations de leur territoire au moment où ils répondent aux questionnaires. C'est construire un dialogue pour penser le développement durable et faire le développement durable de son territoire.